1,4 milliard. D'ici 2050, une personne sur 4 sur cette planète sera africaine. L'Afrique n'est plus le futur, elle est le présent. Pourtant, une fracture invisible menace de tout briser. D'un côté, une jeunesse qui rêve de bâtir le Wakanda, de transformer nos cités en Dubaï, en Silicon Valley ou en Singapour. De l'autre, des dirigeants qui pensent encore comme des colonisés. Le crash est imminent. Et quand le système est verrouillé, quand les urnes sont truquées, quel est le seul langage qui reste? La rupture. C'est la fin d'un système. Le problème n'est pas seulement politique, il est biologique et idéologique. Comment diriger une génération connectée au monde entier avec un logiciel mental des années 60? Pour beaucoup de nos élites, le succès se mesure encore à la validation reçue de Paris ou de Bruxelles. C'est le syndrome du mimétisme. On gère des États souverains comme des préfectures. On exporte nos richesses brutes pour importer des produits finis. Ce modèle de coloniser ne crée pas de la richesse, il gère la dépendance. Regardez la RDC, le Cameroun, la Côte d'Ivoire. Leurs dirigeants sont les gardiens de ce temple périmé. Ils ont peur de la jeunesse parce qu'elle a changé de boussole. Elle ne regarde plus vers l'Occident. Ce qui a tout changé, ce sont les réseaux sociaux. Ils ont fait ce qu'aucun parti politique n'a réussi. Briser le monopole de l'information. Facebook, YouTube, TikTok. Ces plateformes ont permis l'éveil de la conscience des jeunes en temps réel. Aujourd'hui, un jeune de Bamako, de Kinshasa ou de Douala partage le même récit. Ils ont compris que leur pauvreté n'est pas une fatalité, mais un choix politique de leurs aînés. L'Alliance des États du Sahel, l'AES, est le premier symptôme de ce divorce. Ce que les médias étrangers appellent instabilité est perçu par la rue comme une libération, et quand le système ne laisse aucune porte de sortie, la rupture par la force devient l'ultime recours. Les coups d'État dans l'AES ne sont pas des actes militaires isolés, ce sont des réponses populaires à l'échec du logiciel périmé. La jeunesse africaine ne demande pas l'aumône, elle demande les moyens de bâtir sa propre Silicon Valley. Elle aspire à un Wakanda réel, une Afrique technologiquement souveraine, qui travaille avec ses propres moyens et son identité. Le menu mondial a changé. Chine, Russie, Turquie, Dubaï. L'Afrique a désormais le choix de ses partenaires. Mais pour choisir, il faut arrêter de se voir comme un colonisé et commencer à se voir comme un client puissant. C'est ici que la rupture avec la vieille garde devient inévitable. Soit ils mettent à jour leur logiciel, soit ils seront effacés par la vague. L'Afrique n'est pas en crise, elle est en pleine mutation. Le complexe d'infériorité est en train de mourir sous nos yeux. La question n'est plus de savoir si le système va tomber, mais quand. Quel pays de l'ancienne garde sera le prochain à suivre le modèle de rupture de l'AES pour enfin bâtir notre Wakanda? Si vous aviez le pouvoir demain, quelle serait la première technologie ou le premier projet que vous lanceriez pour transformer votre pays en Dubaï africain? Partagez cette vidéo massivement, faites exploser l'algorithme. Le monde doit savoir que l'Afrique a choisi son destin. C'était Afrospeak, à bientôt.